Bien, merci infiniment. Merci infiniment. Parole à l'hôte des lieux, Madame la maire, Madame Pierre-Marie, qui nous reçoit régulièrement, avec fidélité, avec amitié, depuis des années déjà. Et depuis 2015, puisque effectivement, bonsoir à toutes et tous, pardon, et bienvenue dans la mairie du 12e, cette maison commune qui effectivement se veut la plus accueillante et la plus inclusive à chaque fois possible. Et j'ai eu la chance, sous l'ancienne mandature, où Catherine Baratier-Baz était maire, et Richard Bouy, son premier adjoint, qui est désormais mon premier adjoint, a perpétué aussi la tradition du 12e arrondissement d'avoir cette volonté d'un vivre ensemble le plus constructif et le plus, j'allais dire, respectueux possible. Et donc il y a toujours eu dans le 12e un dialogue interreligieux et laïque. Et c'est quelque chose sur lequel, j'ai envie de dire, nous fondons notre propre volonté de faire de cette belle collectivité qui est le 12e arrondissement un lieu, j'allais dire, de paix et de vivre ensemble. C'est vraiment des choses qui nous animent, c'est des valeurs, nous portons les valeurs de la République, moi en tant que maire et avec mon équipe municipale, et c'est vraiment cette envie d'être toujours dans l'échange, dans l'écoute, mais aussi, j'allais dire, c'est bien, je le dis à chaque fois, hein, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se comprendre, mais aussi d'apprendre et de vouloir faire ensemble. S'il y a, je veux dire, un triptyque, c'est bien celui-ci, c'est se connaître, c'est s'écouter, et c'est avoir envie de construire, de bâtir cette ville qui nous est si chère à toutes et tous pour multiples raisons. Qu'elle soit personnelle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit laïque, qu'elle soit juste amicale, peu importe. C'est une chance d'avoir une ville comme le 12e arrondissement. J'ai souvent qu'il est doux, puisqu'on a le bois de Vincennes, il est vert, et je veux qu'il soit solidaire, et que je veux qu'on en soit fiers de vivre ici et de bâtir ensemble. Donc effectivement, à la suite des attentats de 2015, ce dialogue interreligieux et laïque s'est transformé presque naturellement. En tout cas, ça faisait sens à la maire de l'époque et à l'équipe municipale d'en faire une instance. Et cette instance qu'on appelle la conférence de partage, qui est, je pense, unique encore, malheureusement. Absolument. Cette conférence de partage, c'est une instance vraiment de dialogue, d'écoute et de faire ensemble. Et c'est pour ça que nous vous accueillons régulièrement dans cette mairie du 12e. On essaie de faire à peu près une fois par trimestre un groupe de travail, conférence de partage, mais ça nous permet aussi d'être les uns les unes avec les autres dans des moments plus difficiles de la vie, qu'elle soit personnelle ou sociétale. Et quand chacun et chacune est meurtri du fait de la pandémie, du fait des attentats, du fait de l'incendie de Notre-Dame, du fait de tout ce qui fait malheureusement nos combats face aux atrocités, de nous retrouver à chaque fois, d'être ensemble, de l'affirmer et d'affronter et de dépasser ces épreuves ensemble. Donc voilà, c'est vraiment, quelle que soit son origine, quelle que soit sa position, c'est cette envie de se retrouver dans un moment et dans un endroit laïque et républicain pour que chacun et chacune puisse s'exprimer. Voilà. Je ne serai pas plus longue. Là, c'est un nouveau format que nous propose
parce que je pense que Monsieur Lavigne a cette faculté d'avoir, je pense, plein d'idées à la seconde. Moi, je suis assez admirative et cette envie voilà, d'animer, et je pense que c'est ça qui est important. En tout cas, merci. Merci de ton implication sans faille, vraiment à nos côtés, et voilà, de toujours être un des membres actifs. On se retrouve aussi dans d'autres endroits, même dans d'autres lieux que le 12e, et en tout cas avec toujours cette volonté de montrer qu'ensemble, on va plus loin et on est plus fort. En tout cas, c'est cette volonté d'être vraiment à l'écoute, dans le dialogue et dans l'action ensemble. Merci infiniment pour ces paroles réconfortantes, édifiantes aussi. Et c'est vrai qu'on se rend compte parce que Madame la maire, Madame Pierre-Marie, est aussi sociologue. Et donc, elle est invitée. Il a plein de défauts. Évidemment. Je dirais pour les deux statuts qui sont les siens, dans les conférences, notamment interreligieuses, on s'est retrouvés aussi, alors, par exemple, à la préfecture de Paris, il y avait un dialogue interreligieux là-bas. Et c'est vrai qu'on a fort à faire. Il y a toujours des chantiers à lancer. Et merci vraiment de la santé qui est la tienne et pour accompagner ces rencontres. C'est vrai que tu as dit quelque chose de très important, le faire ensemble. On entend très peu. On entend très peu. Hier, je suis organisé un hommage à un maire qui est mort durant ses fonctions. Il avait une crise cardiaque en mois de janvier. Jean-Luc Laurent, maire du Kremlin-Bicêtre. On lui rendait hommage avec les différentes communautés religieuses du Kremlin-Bicêtre. Et cette dernière prise de parole pour le dialogue interreligieux, c'était une rencontre de cieux l'année dernière à la mosquée du Kremlin-Bicêtre. Et donc on a repassé les images. Et là, il disait qu'il préférait le concept de être ensemble plutôt que de vivre ensemble. Et il a expliqué pourquoi. Je trouve que le concept de faire ensemble est très important, parce que c'est vrai qu'aussi, il n'y a pas que le dialogue interreligieux comme on va le pratiquer tout à l'heure en dialoguant, en échangeant. Il y a aussi le dialogue interreligieux qui se fait par des choses que l'on pratique ensemble, des repas que l'on va apporter, des couvertures et autres, des maisons que l'on va construire ensemble. C'est tout cela. Là, à travers toutes ces actions communes, d'intérêt commun, il y a des échanges qui se réalisent, des dialogues aussi. Et ce dialogue interreligieux peut aussi passer par l'action. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que bien chacun puisse rapidement se présenter. Et puis ensuite, chacun, après, on fera un témoignage, 5 minutes chacun, pas plus, parce que c'est ça l'objectif, le thème qui nous réunit aujourd'hui. Actrices et acteurs du vivre ensemble consiste à donner la parole à ceux qui ont une expérience dans leur vie professionnelle de la mixité, de la diversité culturelle, pour montrer quelque chose de positif. Aujourd'hui, on vit des drames dans le monde entier qui ont bien sûr des conséquences aussi au niveau local, y compris sur le dialogue interreligieux. Et il ne faut pas se le cacher. Hier encore au Kremlin-Bicêtre, c'était la première fois depuis avant le mois d'octobre que la communauté musulmane et la communauté juive se retrouvaient pour l'hommage à Jean-Luc Laurent. Pourtant, ils sont côte à côte, c'est la même parcelle, la mosquée et la synagogue au Kremlin-Bicêtre. Mais effectivement, alors qu'ils se tutoient et qu'ils s'aiment beaucoup, ils n'ont pas pu se rencontrer parce qu'il y avait ce drame qui se réalise actuellement en Palestine et en Israël. Et donc, effectivement, les événements internationaux ont des conséquences, y compris sur notre vivre ensemble. On voit bien aujourd'hui, je sais que le père Arnaud a diffusé à toutes les messes les rencontres. Auparavant, les années précédentes, parce que c'était le cas, la salle était pleine. Aujourd'hui, vous voyez la difficulté que nous avons aujourd'hui à faire communauté, à faire ensemble, voilà, pour reprendre le terme de Madame la maire. Alors, voilà, c'est important aussi de montrer l'aspect positif qu'il y a dans cette diversité, dans cette mixité culturelle. Cet aspect positif, il se réalise dans la vie professionnelle notamment. Et c'est cela qu'on voudrait montrer, voilà, au-delà de toutes les idéologies et des frontières visibles ou invisibles qui se forgent. Dans la vie professionnelle, le travail, là, véritablement, on travaille pour un intérêt commun, ensemble. Et c'est ça qu'on voudrait montrer, que cette diversité n'est pas un frein, mais au contraire est un plus. Voilà. Alors on peut commencer à donner la parole dans le sens que l'on veut. Stéphane Gray, qui est membre dessus depuis, je dirais, l'origine, 2005,
et qui habite le 12e arrondissement. Donc Stéphane, moi je suis enseignant-chercheur à l'université de Compiègne et je suis aussi habitant du 12e arrondissement. Et je suis également bouddhiste, donc c'est dans ce vêtement que Alexandre m'a demandé d'intervenir. Voilà. Et je ne sais pas, par rapport au bouddhisme, ce qui me semble peut-être important, c'est de dire que le Bouddha, en fait... Alors, on va y venir, on fait juste un petit horizon pour se présenter, et après on recommencera directement pour les petits témoignages. Alors... Donc moi c'est Mireille, j'ai le père Arnaud Duban qui m'a demandé de venir le représenter, puisque cet horaire-là, il y a la messe de 19h, donc c'est pour ça probablement que les paroissiens ne sont pas là. Accessoirement, je suis infirmière et je fais partie de l'équipe œcuménique de la paroisse du Saint-Esprit. Donc, je suis Frédéric Dallet, je suis pasteur de l'église de la Cité. Nouvellement dans le 12e, ça fait 15 ans qu'on existe, mais on est ici depuis octobre, donc moins de 6 mois. Je ne suis pas encore habitant du 12e, mais j'espère y être bientôt, dès qu'on arrive à trouver un logement. Donc voilà, ravi d'être parmi vous. Et déjà membre de la conférence de partage. Oui, c'est ma deuxième rencontre. Hiram Bouteiller, je suis un membre du bureau des affaires extérieures des Bahaïs de France, donc je travaille pour les Bahaïs de France. Bonsoir à tous, donc moi c'est Louis Parcé, je suis Bahaï du 12e et par rapport à ma profession je suis chercheur en droit public. Bonsoir, moi je m'appelle Romain Desjeunes, je suis psychomotricien à Créteil et j'habite dans le 12e et je fais des activités avec les Bahaïs du 12e. Jacqueline Roy, toute la partie non croyante, la laïcité, surtout la laïcité. Et moi je suis du 11e. C'est pas grave. On ne vous en veut pas. Merci. La conseil de quartier du 12e, voilà. Luc Le Breton, moi je suis du 19e et on est venu prendre exemple chez vous parce que j'ai commencé avec les créations d'hiver solidaires et paroisse Saint-Jacques-Saint-Christophe, les gens de la rue. Ça nous a amené dans les parcours d'accompagnement de la migration et puis l'entente effectivement entre les différentes communautés qui sont une source de paix. L'église Saint-Esprit est aussi hiver solidaire. Alors, Éric Chinel, j'habite le 19e arrondissement. Cette année, en plus durant cette période, on pratique le vivre ensemble dans le cadre d'hiver solidaire sur 2 paroisses, Saint-Ambroise et puis Saint-Joseph-Artisan. Et j'étais conseiller de quartier dans le 11e, et là dans le 19e, mais dans le 19e ça ne marche pas du tout. Donc je ne me représenterai pas. Donc c'était une volonté, si vous voulez, d'améliorer les choses. T'as qu'à revenir chez nous, c'est tout. Ou dans le 12e. Bon, à la limite. Allez, Faubourg Saint-Antoine. On en parle. Clément Forêt-Saint-Bon, je suis dans le CVE de médecin psychiatre encore en activité. Je travaille à l'hôpital, maintenant je suis du temps libéral pendant le 77. Et je suis bouddhiste. J'ai découvert le bouddhisme avec beaucoup de bonheur depuis 1997. Je suis resté. Et je suis aussi resté chrétien, attention. Quand on a été chrétien, c'est pas possible de changer. Le Christ, quand il vous touche, c'est définitif. Voilà. Et donc, je suis désormais membre du conseil d'administration de l'UPF et je suis là à ce titre pour représenter l'UPF. Ce qui se passe dans le 12e nous concerne puisque Madame la maire nous couvre également. Et c'est avec bonheur que je suis là pour ces moments de partage. Et de vivre ensemble. Tenzin Kunchak, je suis du Tibet et je suis venu en 1990. J'ai fait ce politique, j'ai été moine pendant 10 ans auprès de Dalai Lama.
Et j'ai vécu avec Dalai Lama pendant des années. Je voyais toujours Dalai Lama actuellement. Et je suis arrivé en France il y a 90. Avant, j'étais réfugié politique. J'étais 3 ans au Tibet, prisonnier politique. Aujourd'hui, c'est donc, voilà, je suis à Paris, je fais des reportages pour Arte, documentaire. Et aussi, c'est donc, je fais des relations entre l'Asie et la France. Et j'ai demandé une naturalisation, j'ai obtenu une naturalisation il y a un certain temps. J'ai essayé de rentrer au Tibet, je n'ai pas pu rentrer. C'était arrêté par la frontière, on n'est pas. Et j'ai pas vu 40 ans de ma famille. Malgré ça, je suis en France, j'ai fait l'étude Paris 8, sciences de langage. Et à la Sorbonne, à la Sorbonne, civilisation pour le français. Et puis Sciences Po pendant 1 an. Aujourd'hui, je fais beaucoup, surtout c'est défendre la culture tibétaine, pour garder préserver l'environnement en particulier. Et aussi, je fais de aide certains chercheurs comme Mathieu Cal et Nicolas Tona, l'INACO. Ils ont besoin pour des recherches spécialement sur la religion bouddhiste. Parce que j'ai été moine pendant 10 ans. Aujourd'hui, je n'ai plus moine, mais je suis retourné il y a 1 semaine. J'ai été auprès de Dalai Lama, Dharamsala, en Inde. Voilà. Donc, je vis